ont repris le chemin du Palais du Peuple ce 15 septembre. Une session voulue budgétaire, mais qui doit résoudre des questions brûlantes de l'heure, notamment l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Madame, Messieurs, bonjour. Le 15 septembre marque la rentrée parlementaire. Cet avant-midi, députés et sénateurs ont renoué avec l'hémicycle. La coïncidence n'est pas très heureuse. C'est plutôt la crise politico-économique. Bon gré mal gré, les parlementaires doivent apporter des réponses aux questions soulevées. C'est ce que nous rapporte Julie Sefou dans cette réflexion. 15 septembre 2015, la rentrée parlementaire s'effectue sous fond de crise. La session de septembre voulue budgétaire ne se passera pas cependant de résoudre les arriérés de la session précédente. À en croire la Troïka stratégique spéciale, la principale particularité du budget 2016 est la baisse de recettes, soit 0,9% par rapport à l'exercice 2015. Le budget est en équilibre et se situe à 8 milliards 418 millions de francs congolais, soit 9,02 milliards de dollars américains. Avec la consolidation des budgets des provinces, on pourrait situer le budget global à environ 11 milliards de dollars. En dehors du budget pour l'exercice 2016, certaines matières ne manqueraient pas d'être retenues. Il s'agit notamment de la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. Tandis qu'au Sénat, des arriérés législatifs devaient figurer à l'ordre du jour. Examen en seconde lecture de propositions de loi modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale et le code judiciaire militaire en vue de la mise en œuvre du statut de Rome. Dès la rentrée de la session, les présidents de 2 chambres du Parlement se prononcent. À la chambre haute, Léon Kengo-Adondo présente l'obstacle à la constitution des recettes. Il parle de beaucoup d'argent des trésors publics qui s'effilochent. À la chambre basse, Obaminaku se veut pratique. 2 pistes de solutions à se mettre à la CENI. L'organisation en un seul jour des élections directes, l'organisation en un autre jour des élections indirectes. Il entend aussi recommander à la CENI de prendre en compte les recommandations de la Cour constitutionnelle. En fin de compte, il essaie de rappeler que cette session de septembre ne sera qu'une formalité, car le gouvernement ayant la majorité, il serait impossible de voir ce projet de loi budgétaire rejeté. La population peut donc attendre la validation des recettes et dépenses de l'année.